Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui, avec les bénévoles des après-midi détente, que nous appelons entre nous AMD, mais nous essaierons de ne pas utiliser ce terme pour pas que vous soyez perdus. Après-midi détente, qui sont des formes de halte-répit, mais le terme halte-répit est un terme préservé qu'on ne peut pas utiliser. Donc, on avait réfléchi et c'est le terme après-midi détente qui est ressorti de nos réflexions. Après-midi détente qui est donc une réalisation très concrète de nos actions et pour lesquelles une cinquantaine de bénévoles travaillent autour de ces après-midi détente, cinquantaine de femmes, j'exagère parce qu'il y a 4 hommes, qu'ils en soient remerciés d'ailleurs, c'est déjà bien. Il y a Guy, il y a Max, il y a Alain, et qui est-ce que j'oublie? Et Benoît. Et Jacques maintenant, voilà, c'est le 5e. C'est tout récent. C'est tout récent. Voilà, donc ce sont des femmes qui s'investissent tout au long de l'année. Alors, on va peut-être mettre la carte de l'Aude, dans laquelle vous allez pouvoir voir les après-midi détente. Nous en avons 8 aujourd'hui, dont 6 qui fonctionnent, ceux-là même qui vont vous être présentés. Vous voyez que l'Est du département n'est absolument pas investi. Alors, 2 sont à l'arrêt, ils sont quand même notés, je pense. C'est Ginestas, parce que Chantal Laurent s'est retrouvée seule bénévole à prendre soin des personnes qu'elle accompagnait, et ce n'est pas du tout possible. Il faut à peu près un bénévole pour une personne malade accompagnée. Et puis, il y a Tuchan, où nous étions installés dans les locaux de la maison de retraite, l'EHPAD de l'USAP, chez Madame Antoinette. Et le Covid, vous le savez, est passé par là. Donc, pendant 2 ans, nous n'avons pas pu investir les locaux prêtés. Évidemment, pendant 2 ans, il se passe des choses. Hein. Certaines des personnes malades que nous accompagnons sont décédées, d'autres sont aggravées, sont parties en EHPAD, d'autres sont parties ailleurs. Donc, nos bénévoles de Tuchan attendent de trouver un endroit où pouvoir continuer. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec les 2 autres projets que nous avons. Le premier est à Le Cat, où nous avons rencontré avec André et Laurie Saint-Martin, nous avons rencontré la première adjointe, Madame Monique Sching, qui est très intéressée. Et le deuxième serait peut-être sur Tézan des Corbières, hein, où nous avons rencontré, là aussi, Monsieur Philippe Puech, le jeune maire très dynamique de Tézan et qui, lui, est particulièrement enthousiaste. Donc, peut-être nous en parlerons l'année prochaine. Avant de passer la parole à l'équipe de Rustique, qui est la plus ancienne des après-midi détente, je voulais vous dire toute mon admiration et toute la fierté que j'éprouve pour chacune et chacun des bénévoles. Pour leur implication exigeante, leur générosité. Elles font preuve d'empathie, d'écoute, de patience, d'une créativité sans cesse renouvelée, d'une curiosité qui doit être nourrie. Et elles ont découvert combien le don gratuit auprès de ces personnes malades est source de joie. Et ça, quelquefois, ça peut poser problème pour un public qui n'est pas habitué. Mais elles vont en parler de tout cela mieux que moi. Alors, un merci à Elisabeth qui est là, qui était d'abord à Gruissant et qui maintenant est bénévole à Périac, et sans qui le PowerPoint n'aurait pas existé, parce qu'on n'est pas très technicienne, et heureusement qu'elle était là. Je voulais aussi vous dire que nous allons dédier cette journée à une de bénévoles qui nous a quittés à la fin du printemps, Sylvie Gesbert.
pour laquelle nous avons infiniment de gratitude, pour sa générosité, et vous allez la reconnaître parce qu'elle apparaît sur les diapos, c'est elle qui joue de l'accordéon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Notre après-midi détente de Rustique existe depuis 8 ans et nous avons accueilli en tout 40 personnes. Actuellement, nous sommes 7 bénévoles. Vous voyez sur la photo Marie-Vonne, Joël, Marie-Eliane, Carmen, Simone et Jocelyne qui vient de nous rejoindre. Nous avons une pensée émue, comme l'a dit Marianne, pour Sylvie qui nous a quittés cet été. La mairie de Rustique, en la personne de M. Ruffel, qui est dans la salle parmi nous, met gracieusement à notre disposition la maison du parc et son grand jardin pour le bonheur de chacun. Nous l'en remercions vivement. Cela a été une coïncidence parce que justement, ouvrir une salle acoustique qui est destinée aux associations, à l'animation du village et que l'on appelle la maison du parc. Et cette salle est très confortable, elle donne sur le parc. C'est un environnement qui est vraiment qualifié de formidable. Et nous avons une proposition d'accueillir ces groupes de malades et leurs aidants. Et immédiatement, on a répondu favorablement. Ça correspondait parfaitement à cette salle qui s'y prêtait bien et à l'esprit que l'on a aussi d'apporter la solidarité là où on peut. Voilà. Donc, c'était immédiatement le courant est passé avec les organisateurs. Et cette salle aussi est placée en plein cœur du village, il y a l'école juste en face. Il y a des liens avec le directeur de l'école qui se sont créés et qui a trouvé très bien d'amener les enfants comme ça, à la rencontre de ces personnes. Et il y a eu des après-midi qui ont été quand même remarquables par leur contenu et par aussi la chaleur qui s'est dégagée et la solidarité qui a émergé lors de ces après-midi. Aussi le guide du musée du village, il y a aussi des spécialistes, que ce soit en traitement des malades à travers les animaux ou les plantes, qui sont du village, hein, parce que les intervenants sont du village, qui ont accepté de jouer le jeu et qui l'ont fait vraiment avec plaisir. Donc, si vous voulez, en tant que municipalité, on est ravis de mener cette action qui ne nous coûte rien. Voilà. Merci, monsieur le maire. Nous accueillons 16 familles pour les après-midi détente, le jeudi 2 à 3 fois par mois, ce qui permet à nos amis de rompre leur solitude et de partager des moments conviviaux. Ainsi, nous proposons des activités ludiques axées sur le partage et le plaisir d'être ensemble. Nous avons le guide du musée du village qui nous intéresse à l'histoire et à la mémoire du passé. On voit Tinus dans sa robe, dans sa bure. Nous avons une phytothérapeute qui nous entraîne au jardin botanique pour retrouver les noms et les utilisations des végétaux et se souvenir de leur senteur. Une conteuse, Lydia, nous a rejoints et ses contes interactifs passionnent l'auditoire qui prend part à ces récits. Une compagnie de théâtre est venue nous divertir. Au fil des ans, nous avons pu créer un échange chaleureux avec l'école du village et le corps enseignant, qui chaque année organise une tombola à notre profit, à la suite duquel nous partageons un goûter très animé avec les élèves, ce qui ravit tout le monde. Voilà, l'école en photo. Régulièrement, sous l'égide du docteur Marianne Talandier, le groupe de famille réunissant les conjoints et les enfants de nos amis se donne rendez-vous afin de partager leurs difficultés rencontrées par chacun, parler de nos expériences, mieux appréhender la maladie, s'informer des démarches nécessaires à accomplir. Les liens affectifs qui se créent sont très forts.
Et pour les maintenir, nous téléphonons, allons à domicile pour écouter et soutenir les familles. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Depuis son ouverture en 2015, l'après-midi détente du foyer d'Herminis, alloué gracieusement par la mairie de Carcassonne, a accueilli 32 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles arrivent un mardi sur deux, parfois un peu moroses, enfermées sur elles-mêmes. Mais dès que les bénévoles les reçoivent et les servent contre elles comme des amis, leur sourire apparaît. Je vais vous présenter les bénévoles. Elles ne sont pas toutes là-dessus. Il y a donc Elisabeth, Anne-Marie, Huguette, Marie-Jeanne, Charlette, Sylvie, moi-même. Et il manque ce soir 2 personnes qui sont malades. Alors, parmi ces personnes, certaines ont disparu, d'autres ont été placées en EHPAD, et parmi les 7 ou 8 personnes que nous recevons, 2 d'entre elles, Émilienne et Jésus, participent toujours à nos activités. Toutes ces familles en difficulté viennent vers nous, soit par le bouche à oreille, soit orientées par l'espace senior du conseil départemental. Dans ces après-midi détentes, nous pratiquons des thérapies non médicamenteuses et des activités physiques adaptées. Par la méthode Snow-Zelen, les bénévoles font ressurgir les émotions liées aux 5 sens, l'odorat, que l'on retrouve lorsque nous faisons des promenades avec nos amis, le toucher, l'ouïe, le goût et la vue. La réminiscence par des photos, des objets anciens ou des plantes replonge nos amis dans leurs souvenirs anciens. Donc là, vous voyez Anne-Marie avec Marcel qui examine un vieux fer à repasser, ou bien Anne-Marie qui fait un puzzle sans modèle avec Sylvie. Les ateliers de créativité leur offrent la satisfaction de réaliser ensemble et dans la bonne humeur des objets décoratifs sous les encouragements des bénévoles. Vous reconnaîtrez notre facétieuse Émilienne qui a transformé les œufs de Pâques décorés en boucles d'oreilles. Voilà, d'autres amis qui ont réalisé des cartes de vacances. Et Marcel, qui se trouve en EHPAD actuellement, qui aimait beaucoup jouer de l'harmonica. Nos amis expriment leur joie et se détendent dans les jeux de ballon. 18, 19. Ouais, nous sommes très bons. 21, 22, 23, 24, 26, 9. La gym adaptée, que ce soit avec Manon ou avec Jean-Jacques. Les chants. Après un délicieux goûter, très souvent offert par un aidant, ils regagnent leur domicile stimulés, rassurés et contents. Voici France qui fêtait son anniversaire et là, tous fêtent Noël. Nous envisageons la visite de la maison du préfet Poubelle à Herminis, dont il était originaire, ainsi que la visite d'une cave viticole. À Herminis, les bénévoles se montrent très attentives aux aidants. La plupart d'entre elles ont accompagné dans leur famille une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ces bénévoles ont suivi une formation. Il leur permet d'être à l'écoute des difficultés rencontrées par les aidants avec leurs conjoints ou leurs parents, leurs proches. Ces bénévoles se souviennent qu'accompagner les aidants et leurs malades, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni être à leur place. Accompagner, c'est être à côté. C'est la raison pour laquelle la réunion du groupe des familles, une fois par mois, va libérer la parole des aidants sous la houlette de notre présidente, le docteur Marianne Taillandier, qui après écoute leur délivre conseils
encouragement, qui les rassure, qui discute. Avec Colette Roumanoff, que certains d'entre vous ont déjà vu, notamment l'année dernière, dans les années passées aussi, dont nous lisons les livres pleins d'informations. Colette Roumanoff, vous savez, c'est la mère de l'humoriste Anne Roumanoff. Nous apprenons donc avec Colette Roumanoff qu'il faut inverser tout ce que l'on fait et tout ce que l'on pense sur cette maladie. Vivre avec un malade atteint d'Alzheimer, ce n'est pas la fin de tout, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il faut, écoutez bien, arrêter d'avoir peur de la maladie, en faire une arme. Arrêter d'avoir peur du malade, il a tout à nous apprendre. Au lieu de le mettre à distance, s'approcher de lui. Au lieu de l'enfermer, le faire sortir. Au lieu de l'inquiéter, le rassurer. Au lieu de le forcer à revenir dans notre monde, apprendre nous à connaître le sien. Et à tous. L'ouverture des après-midi détente à Limoux a eu lieu le 21 février 2022. Auparavant et depuis 2017, nous étions installés à Roufiac-d'Aude, dans l'agréable maison du village, ce qui a rendu difficile la communication avec la population ciblée de Limoux et de ses environs. À notre demande, M. Durand, le maire de Limoux, et Mme Combe, son adjointe, nous ont trouvé une salle accessible avec un parking. Merci à eux pour la confiance qu'ils nous témoignent. Nous apparaissons donc maintenant sur les documents de l'espace senior de Limoux et avons de bons contacts avec les professionnels du secteur. Nos après-midi détente ont lieu le lundi tous les 15 jours avec actuellement 3 bénévoles, Anne, Guy et Chantal, moi-même. Aude participait à l'équipe jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'elle crée l'après-midi détente de Gruissant. Comme dans tous les après-midi détente de l'association, la bienveillance, l'écoute, la convivialité s'ajoutent au plaisir de se retrouver. Les aidants restent à l'après-midi ou pas, selon leurs souhaits et leurs activités. Entre un accueil, bonjour, café, jus de fruits, papotage et le goûter, il nous reste du temps pour organiser nos activités en prenant en compte les possibilités et les compétences, les envies des uns et des autres, les saisons, les ressources du lieu. Dans le cadre de nos activités, nous faisons de la pâtisserie, comme l'atelier crêpes avec Agnès et Henriette. Nous jardinons, nous faisons des bouquets avec Jésus, Henriette et Agnès. Nous préparons le 1er mai avec Marie-Laure et Agnès. Nous faisons aussi la classe. Guy, l'un de nos bénévoles, est un ancien instituteur et nous avions installé une salle de classe avec des tables et un tableau. Nous avons travaillé, reçu des diplômes pour les plus méritants. Nous nous souvenons aussi de nos voyages, des vacances. Nous racontons nos souvenirs de vendanges. Nous parlons du vin, de la vinification, car cela nous parle à tous. Nous avions dans ce cadre visité les caves de Blanquette Guinaud, qui nous avait proposé une visite adaptée. Guy nous conte des histoires en occitan, ce qui a toujours beaucoup de succès. Nous dessinons, nous collons, nous créons, nous chantons. Tout ceci ponctué de différents jeux, les cartes, les dominos et des activités physiques adaptées à chacun, la pétanque, la danse, les jeux de ballon et les activités adaptées, quelquefois avec des professionnels. Vous avez pu reconnaître Manon et Jean-Jacques. Nos projets pour les semaines et mois qui viennent,
la visite du musée Petier de Limoux avec un guide, la visite du musée des automates, la visite de la basilique Notre-Dame de Marseille avec un guide qui adapté à notre public, un après-midi, pourquoi pas, sur la place de la République, devant une boisson, un goûter et avec des papotages. Merci à tous de votre attention. Bonjour toutes et tous. Les après-midi détente de Cuxac-Cabardès regroupent plusieurs villages, donc dans la Montagne Noire, à savoir Villardonnais, Saint-Signe, Brousse-et-Villaret, Saint-Denis, Les Martis, Le Mas-Cabardès, Villons-Tossou, Ventenac, etc. Les après-midi détente de Cuxac ont pu voir le jour grâce à monsieur le maire, Paul Griff, qui a mis à notre disposition un local équipé d'un coin cuisine, toilette, placard. C'est ainsi que 6 bénévoles de gauche à droite, Alain, Sylvette, Anne, moi-même, Véronique, Benoît, peuvent accueillir et proposer diverses activités à nos amis. La subvention donnée par l'association nous permet d'acheter les boissons, les gâteaux, le matériel nécessaire à toutes les activités. Nous avons reçu depuis son ouverture en 2018 environ une vingtaine de personnes. Par séance, nous accueillons 6 participants. Nous avons le privilège d'avoir Benoît Chaboche, bénévole, chanteur et guitariste qui anime nos après-midi, très apprécié par tous nos amis. Les après-midi détente débutent à 14 h, le mardi, comme tous les 15 jours, autour d'un café, une tisane, un thé. Les accompagnants sont bien sûr invités. Cela permet aussi de faire connaissance avec le groupe s'il y a un nouveau venu. Un petit goûter vers 16 h et nous fêtons là éventuellement des anniversaires et s'il y a lieu, nous terminons en chanson. Les aidants, ça c'est l'anniversaire de Marie-Thérèse, 86 ans. Les aidants peuvent aussi participer à tous nos ateliers s'ils le désirent. Les différents ateliers tiennent compte des désirs des participants et les bénévoles s'organisent pour trouver la matière première pour toutes les activités liquides. Parmi les activités, nous proposons, n'est-ce pas, des travaux manuels, confection de cadres, peinture ou collage, fabrication de sacs de lavande, décoration de boîtes et en fonction des saisons, boules de Noël et œufs de Pâques. Des jeux, cartes, dominos, devinez qui je suis, ballon, de la gymnastique douce, le yoga du rire, reconnaissance d'objets, reconnaissance d'odeurs, les yeux bandés, légumes, fruits, fleurs, agrumes, et quelques activités cognitives. Des chants, un répertoire est mis à disposition de chaque personne, ainsi qu'un album photo individuel. Merci pour votre attention. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous manquons de bénévoles et nous aimerions en retrouver beaucoup. Je vous présente, comme dit, l'après-midi détente de Gruissan. Alors, on est jeunes à tout âge, c'est pourquoi on a été cooptés par la Maison des Jeunes et de la Culture. Notre projet de vouloir nous implanter à Gruissan a rencontré celui de la MJC de créer début septembre 2021 un espace de vie sociale. En effet, suite au Covid, est apparue la nécessité de proposer des lieux de convivialité incluant des relations transgénérationnelles pour lutter contre l'isolement. La Maison de la Jeune et de la Culture nous héberge gratuitement dans cette optique. Elle a obtenu un agrément de la Caisse d'allocation familiale pour cette initiative. Un grand merci à Stéphane Pauvillon, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Gruissan. Alors, qui sommes-nous? 8 personnes ont participé à nos activités. L'année dernière, 5 de Gruissan, 2 de Ginestas, 1 de Narbonne. Certains ont arrêté,
leur handicap dû à la maladie ne permettant plus d'y assister, et pour d'autres raisons, comme le déni de la maladie par la famille. C'est quelque chose d'assez fort, ce déni de la maladie. 3 autres personnes nous ont rejoints récemment. Voilà. 5 bénévoles très motivés actuellement. 3 inscrites à la MJC, Patricia, Aude et moi, et Jacqueline, Elisabeth qui nous a accompagnés lors de notre création, Daniel et Marie nous ont rejoints depuis septembre. Nos compétences viennent de nos expériences de vie et de nos activités précédentes, des transferts de compétences des bénévoles plus expérimentés, c'est ce que j'ai fait avec au FIAC, voilà, et par des formations proposées par notre association, comme le yoga du rire, la méthode Snowdelen et d'autres formations, comme la gym adaptée. Vous avez un exemple de gym adapté, les bénévoles, et on entraîne finalement beaucoup plus parce qu'on est avancé parfois. Voilà, le docteur Marianne Tagliabue, notre présidente, a animé une conférence très appréciée sur la maladie Alzheimer au Centre d'études citoyens de Gruissan. Devant l'enthousiasme de l'assistance, 60 personnes, venues au départ réticentes, une suite à cette conférence a été sollicitée et sera programmée au courant de cette année. Depuis fin juin, un groupe de parole pour les familles a été mis en place. Nos après-midi détentes ont lieu de 14h à 17h tous les 15 jours, sauf les vacances scolaires. Nous adaptons des propositions divertissantes aux possibilités des personnes, comme cela a été évoqué précédemment. Nous faisons de courtes promenades jusqu'à l'étang lorsque les conditions de vent et de météo nous le permettent. Nous n'avons pas de cours, donc en fait, nous devons sortir à l'extérieur. Sinon, on va profiter un peu du beau temps. Des visites à la coopérative de Gruissan et celles en mai au Salin ont été très appréciées par tous. Grâce au directeur de la MJC, nous avons fait notre film avec un jeu interactif créé par Cinémode qui s'appelle Matsup. Un problème rencontré à Gruissan, qui est redondant dans d'autres associations, est le transport des personnes de leur domicile jusqu'à nos activités. D'autant plus aigu à Gruissan que les personnes viennent d'autres régions pour la retraite et ne peuvent bénéficier de l'aide de leur famille. Voilà. Alors, l'adhésion à l'association est de 20 € par an pour l'assurance et donne droit pour les aidants à des formations gratuites, comme ça l'évoquait, le yoga de rire, Snowdelen, voilà, et autres, et de participer au groupe de parole qui ont démarré chez nous le 27 juin à Gruissan, ainsi qu'à la journée mondiale. Voilà. Notre équipe de bénévoles, de malades et d'aidants prennent beaucoup de plaisir dans ces moments de partage et d'échange qui donnent sens à la vie. L'enthousiasme manifesté aussi bien par les bénévoles que par les personnes accueillies, leurs proches, est notre plus belle récompense après chaque après-midi détente. Voilà. Alors, une petite histoire pour finir, rapportée par la fille de Nicole. Voilà, Nicole, qu'on voit là, à gauche, et puis un autre, voilà. Donc, au retour d'une après-midi détente où nous avons joué au loto, Nicole revient chez elle chargée de lot. Sa fille, où as-tu chapardé tout cela? Nicole, j'ai joué et j'ai raflé tous les lots. Mais tu as joué à quoi? Je ne me souviens pas. Mais ils n'auront plus vouloir jouer avec toi. Ne t'en fais pas, ils s'en souviendront pas. Bonjour, moi je suis Marie. L'après-midi détente de Périac est donc la dernière née. Depuis novembre 2021, nous nous retrouvons un mardi sur 2 dans une salle agréable, très accessible, bien équipée, mise à notre disposition gratuitement par Madame Denise Gilles, maire de la commune. Les personnes accueillies sont pour la plupart originaires de la région,
avec des parcours de vie et des niveaux de difficulté cognitive ou physique très divers. Elles vivent à la maison, seules ou en couple, ou encore, pour 2 d'entre elles, dans une famille d'accueil. Nous avons commencé avec 2 personnes, qui sont d'ailleurs toujours fidèles. Très rapidement, d'autres nous ont rejoints. Ainsi, sur l'année, nous avons accueilli une dizaine de personnes, entre 3 et 8 à chaque fois. Au début, s'ils le souhaitent, les aidants restent avec nous. Ce qui les met en confiance leur permet de rassurer leurs proches et aussi de se rendre un peu compte du fonctionnement. Plus tard, ils en profitent généralement pour faire autre chose. Disposer d'un peu de temps libre, reprendre souffle, faire quelques courses tranquillement. Et ils nous retrouvent plus tard dans l'après-midi. Ce qui nous frappe, c'est la relative facilité avec laquelle les personnes accueillies s'ouvrent à l'échange, au partage, à la réactivité, et pour certains, surtout quand leur proche aidant n'est pas présent ce jour-là. Par ailleurs, à chaque fois qu'une nouvelle personne se joint à nous, des liens sociaux se réveillent ou même se découvrent. Quelle richesse pour nous tous! Comme l'exprimait récemment un des participants, avec ses mots à lui, dans ma vie d'avant, je rencontrais continuellement des gens grâce à mon travail. Il était en effet le garagiste de son village. Maintenant, c'est différent. Je ne vois presque plus personne. Mais en venant ici, je retrouve ça. C'est vraiment mieux que tourner en rond comme un couillon. Dans les activités, en lien avec le thème du jour, nous adaptant aux envies et possibilités de chacun, nous mobilisons selon les cas les 5 sens, la communication, l'attention aux autres, la réminiscence, l'habileté manuelle, etc. Nous avons abordé avec succès des thèmes aussi différents que poisson d'avril ou autre poisson, objets oubliés, souvenirs d'école, décoration de Pâques, senteurs et couleurs du printemps, la fête du cochon, l'automne, les vendanges. Mais le soir, on n'était pas fatigué. No, 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 avevo fatto la danza in cui io. On se préparait, on allait danser. Et bien d'autres sujets encore. Nous accueillons parfois avec grand plaisir des intervenants occasionnels, professionnels ou bénévoles, le temps d'un atelier. Par exemple, bientôt tango ou gym adapté. Tango, alors là, maintenant, on est vraiment pressé, hein, depuis ce matin. Et dès à présent, chant, musique. Ou encore, atelier de massage bien-être. Vient ensuite le moment du goûter. Merci à Dominique qui est présente parmi nous d'ailleurs. Vient ensuite le moment du goûter, fort attendu par certains, même presque par tous, qui nous permet, tout en continuant à échanger, d'apprécier les pâtisseries préparées avec talent par aidants ou bénévoles. Enfin, nous profitons parfois d'un temps de relaxation proposé par Mathilde, qui est sophrologue et fait partie de l'équipe. Présente aussi, Mathilde, tu peux peut-être... ou encore le temps de chansons. Et là, bien sûr, la présence de Sylvie et de son accordéon nous manque beaucoup maintenant. Ceci se déroule tout en restant attentifs aux aidants qui nous rejoignent. Nous nous quittons joyeusement en se disant les uns aux autres « à dans 15 jours », même si pour certains cela ne signifie absolument rien, ou seulement à la prochaine fois ou à plus tard. Les bénéfices de ces après-midi sont importants pour les bénévoles autant que pour les personnes accueillies et les aidants. Ceux-ci s'étonnent souvent et parfois nous remercient de constater un comportement différent de leurs proches
par rapport à celui dont ils ont l'habitude. La plupart du temps, nous, bénévoles, nous repartons grandis de ces rencontres. Pour conclure, quelques extraits de témoignages de bénévoles. Anne-Marie, vous voyez à droite sur la photo qui est là. Elle écrit « Chaque moment passé ensemble est un moment de partage, d'échange, de création, de plaisir. Ce sont des moments qui enrichissent et des liens d'amitié qui se tissent. » Max, au milieu, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de faire revivre quelques moments du passé, enfouis ou oubliés, de restaurer un dialogue, de partager des émotions. Nous n'avons pas pour vocation de nous substituer aux professionnels. Notre rôle est juste d'accompagner de grands moments de joie et de rigolade, parfois aussi de tristesse quand des personnes nous quittent. Pour cela, aucun diplôme particulier n'est nécessaire. Simplement, le regard que nous portons sur l'humain au travers de cette dépendance qui nécessite un accompagnement quasi permanent. Et puis, puisque je parle en dernier, j'ajoute un grand merci à Marianne et à l'association qui nous permettent de nous former, d'échanger, de nous dépasser, de mutualiser nos savoir-faire et nos compétences si différents et complémentaires, d'être témoins de situations étonnantes, par exemple au cours des activités, la révélation de possibilités complètement oubliées. Et puis, peut-être, surtout, de vivre à chaque fois des moments d'une rare intensité.